Qu'il est 14h46 à Paris, le moment de parler culture. Le festival du cinéma américain touche à sa fin à Deauville. Jenny Godula, vous êtes Jeannette, la maîtresse de cérémonie. Bonjour à vous. Un mot tout d'abord sur cet anniversaire. Demain marque les 20 ans des attentats du 11 septembre. Est-ce que les festivaliers aussi ont cet anniversaire en tête ? Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes ici au Festival des cinémas américains de Deauville. Donc, bien sûr, cet anniversaire du 11 septembre est bien présent ici. Nos équipes ont pu rencontrer plusieurs acteurs et cinéastes américains ici à Deauville afin d'avoir leur réaction sur ce moment marquant de l'histoire américaine. C'était un jour horrible, tragique. Et je pense que les répercussions de cette journée-là ont été encore plus tragiques, à cause de ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak. Mais plus encore, nos libertés civiques aux États-Unis ont été restreintes. Si vous regardez n'importe quel film aux États-Unis qui est sorti après le 11 septembre, eh bien vous verrez que n'importe quelle personne de couleur est toujours un méchant. Et heureusement, je pense que la majorité des Américains ne voient plus les choses comme ça. Ils se considèrent comme des citoyens du monde plutôt que comme des isolationnistes. J'étais en CM2, je crois, et mon père prenait justement un avion pour New York ce jour-là. C'est pour ça que je m'en souviens si clairement. Bien sûr, il n'était pas dans l'un de ces avions. Je crois que notre professeur nous a fait asseoir, nous a demandé de faire une minute de silence. Elle nous a expliqué ce qui venait de se passer. Je ne dirais pas que ça a été dévastateur, c'était plutôt un choc. J'étais une enfant, mais c'était un jour vraiment tragique. Voilà pour les réactions de ces stars américaines. On a pu entendre notamment Dylan Penn qui parlait de l'expérience de son père, Sean Penn, ce fameux 11 septembre 2001. On parlera évidemment sur nos antennes demain sur France 24 toute la journée des 20 ans de ces attentats du 11 septembre. Mais revenons à Deauville ce vendredi avec vous, Jenny, où hier soir il y avait, il faut le préciser, l'avant-première mondiale du nouveau film de Claude Lelouch. Claude Lelouch, bien sûr, ce cinéaste français avec sûrement le plus longue carrière en France, plus de 60 ans de métier, plus de 50 longs métrages. En dehors de la France, il est peut-être le plus connu pour son film Un homme et une femme qui date de 1966. Ce film a remporté non seulement le Palme d'Or à Cannes, mais aussi 2 Oscars pour le meilleur film étranger et meilleur scénario. Un homme et une femme a été tourné en partie ici à Deauville et c'était le début d'une longue histoire d'amour avec Claude Lelouch et ce festival. Il vient tous les ans, il était même président en 2004. Hier soir donc, il avait présenté son nouveau film L'amour, c'est mieux que la vie. Au casting, on retrouve une série des stars françaises également présentes sur le tapis rouge. Gérard Darmon, Philippe Lelouch, Harry Habitant, Elsa Gilberstein, Kev Adams, Sandrine Bonnaire qui était président du jury ici en 2012. Alors on disait que ceci allait être le dernier film de Claude Lelouch qui a quand même 83 ans. Mais hier soir, il disait qu'il espérait que ce film serait le premier d'une trilogie sur l'amour. On l'écoute. L'amour, c'est mieux que la vie, c'est une chose dont je suis vraiment convaincu. Voilà. C'est le titre du film. Ma trilogie est construite sur des certitudes. Je suis convaincu que les choses dans la vie ne se passent jamais comme on les avait imaginées. C'est toujours un peu plus ou un peu moins. Quand c'est un peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un peu moins, c'est le début des emmerdes. Et puis, je suis convaincu que la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles et que les emmerdements ont un meilleur attaché de presse que les merveilles. Et ce soir, Jenny, à Deauville, le grand événement, c'est l'avant-première de Dune. Dune, un des films les plus attendus de l'année. Pour rappel, le film est une adaptation du roman culte de Frank Herbert qui date de 1965. Pour les fans du roman, cette nouvelle version de Dune ne couvre que la première moitié du livre. Donc, il y aura une suite si le premier film est un succès. Mais il n'y a aucune garantie. En fait, Dune est considéré comme le film le plus maudit du milieu du cinéma. Il y avait plusieurs adaptations du livre au cinéma auparavant, mais aucune n'a bien marché. Le cinéaste américain David Lynch a tellement détesté sa version qu'il a réalisée en 1984 avec Kyle MacLachlan qu'il a appelé son plus grand chagrin d'amour. Tout ça n'a quand même pas empêché le réalisateur québécois Denis Villeneuve de tenter sa chance. Villeneuve qui a déjà fait les films à succès comme Premier Contact ou Blade Runner 2049. Il dit qu'il rêvait de faire une version de Dune depuis qu'il a lu le livre en tant qu'adolescent. Et il y a vraiment un French touch ici à Deauville avec ce film parce que le plus français des acteurs hollywoodiens, Timothée Chalamet, tient le premier rôle. C'est le grand blockbuster Dune. On regarde.
This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? Ce soir à Deauville, ce n'est que la 3e projection en public après l'avant-première mondiale à la Mostra de Venise et une avant-première parisienne cette semaine. Le film sort en France mercredi prochain, le 15 septembre, plus d'1 mois avant sa sortie aux États-Unis. Alors avec ce délai, le studio Warner Bros s'inquiète vraiment sur le piratage du film, au point où ce soir à Deauville, tous les festivaliers vont être obligés de mettre leur portable dans un sac hermétique fermé tout au long du film. Et il y aura des agents de sécurité dans la salle afin de guetter avec les lunettes infrarouges pour vérifier que personne ne filme ce film événement. Jenny Godula en direct de Deauville pour France 24 et on rappelle que vous êtes, on est heureux et fiers, la maîtresse de cérémonie de ce festival. Profitez-en pour toute la rédaction. Tout de suite, le journal des sports.